Alors dans cette vidéo, donc, nous allons parler des nombres en base 10 et des nombres binaires. Alors les nombres en base 10, ce sont les nombres qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc 12, 255, 3622, 10255 sont des exemples de nombres en base 10. Alors pourquoi on les appelle, on dit que ce sont des nombres en base 10 parce que pour les écrire, on utilise 10 symboles. On utilise 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc au total, donc de 1 à 9, nous avons 9 symboles. Si on rajoute le 0, on a 10 symboles. Donc les nombres en base 10, ce sont les nombres qu'on écrit avec 10 symboles. Et les êtres humains utilisent ces nombres parce que nous avons 10 doigts et donc c'est plus facile de compter en utilisant 10 symboles. Donc on va revenir un petit peu à la signification des chiffres. Donc dans les petites classes, donc vous avez dû voir que 3622 signifie que on a 3 paquets de 1000 objets, plus 6 paquets de 100 objets, plus 2 paquets de 10 objets, plus 2 paquets d'un seul objet. Et si on continue là-dessus, donc on voit que 1000, ça peut s'exprimer en fonction d'une puissance de 10. 1000 c'est 10 puissance 3. Donc ça s'écrit donc 3 fois 10 puissance 3, plus 6 fois 10 puissance 2, plus 2 fois 10 puissance 1, plus 2 fois 10 puissance 0. 10 puissance 0, ça fait 1 parce que tout nombre élevé à la puissance 0, ça fait 1. Donc en fait, on voit que le nombre 3622 peut s'exprimer en fonction de puissance de 10. Et tous les nombres que l'on a là-haut peuvent s'exprimer également en fonction de puissance de 10. Donc la signification du nombre 3622, ça nous donne le nombre de tas de 10 puissance 3, le nombre de paquets de 10 puissance 2 et le nombre de paquets de 10 puissance 1 et de 10 puissance 0. On va regarder maintenant au niveau des nombres binaires. Alors les nombres binaires, donc on dit que ce sont des nombres en base 2. Base 2, ou on dit que ce sont des nombres binaires. Alors en base 10, on utilise 10 symboles. Donc pour les nombres binaires, en base 2, on va utiliser 2 symboles. Donc les 2 symboles qu'on utilise pour écrire les nombres sont 0 et 1. Donc on peut voir quelques exemples de nombres binaires. Donc 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 sont des exemples de nombres binaires. Donc dans les nombres binaires, donc il n'y a pas de 2, il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 4, il n'y a que des 0 et des 1. Donc pour ne pas les confondre avec les nombres en base 10, donc on les écrit quand il y a un problème de compréhension entre parenthèses et on indique un 2 ici. Cela nous permet d'éviter de confondre 101 avec 101 en binaire. Donc, il nous reste maintenant à voir quelle est la signification de ces chiffres en binaire. La signification, elle est la même que pour les nombres en base 10. C'est-à-dire que si je veux savoir 1, 1, 0, 0 en base 2, ça fait combien en nombre en base 10, on a donc 0 paquet de 2 puissance 0, on a 0 paquet de 2 puissance 1, on a un paquet de 2 puissance 2, et on a un paquet de 2 puissance 3. Donc, quand on est en base 2, le 10 puissance quelque chose qu'on avait pour les nombres en base 10 sont remplacés par des 2 puissance quelque chose. Donc pareil, si on était en base 8, ça serait 8 puissance quelque chose. Si on était en base 16, ça serait 16 puissance quelque chose. Donc voilà. Donc il ne nous reste plus qu'à faire le calcul pour voir combien ça fait en base 10. Donc 2 puissance 3, donc ça nous fait 8.
plus 4, plus 1 fois ça. Donc ensuite, ben, c'est 0 et plus 0. Donc ici, ça nous fait donc 12 en base 10. C'est-à-dire que si on le nombre 1, 1, 0, 0 en base 2, ben, c'est égal à 12 en base 10. On peut voir un deuxième exemple. Hein. Donc le nombre ici, donc 1, 1, 0, donc 1, 0, 1, donc en base 2, ben, on voit qu'on a un paquet de 2 puissance 0, plus 0 paquet de 2 puissance 1, plus 1 paquet de 2 puissance 2. Donc si on fait les calculs, donc 2 puissance 2, ça nous fait 4, plus 0, plus 1 fois 1, 1, et donc ça nous fait 5. Donc le nombre 1, 0, 1 en base 2 est égal à 5 en base 10. Donc les nombres binaires, en fait, sur les ordinateurs, ils servent à stocker des nombres entiers, comme on vient de le faire, hein, c'est-à-dire des nombres où il n'y a pas de signe moins. Ils peuvent servir aussi à stocker des nombres négatifs, des nombres à virgule. Ils peuvent servir à stocker la couleur d'une image, comme on verra dans le chapitre suivant. Hein. Donc les nombres binaires ne servent pas qu'à stocker des nombres entiers. Hein. Elles peuvent servir à plein d'autres choses. Donc on a vu donc, que les nombres binaires étaient construits à partir de 0 et de 1. Et donc les 0 et les 1, c'est ce qu'on appelle des bits. Donc un 0 ou un 1, c'est ce qu'on appelle un bit. Et ici, donc nous avons des nombres où il y a plusieurs bits. Donc ici, donc on a un nombre à 3 bits. Ça, c'est un nombre à 4 bits. Et ici, on a un nombre à 6 bits. L'équivalent des bits pour les chiffres, hein, ici, on a un nombre où il y a 1, 2, 3, 4 chiffres. Donc les bits, en fait, représentent les chiffres, mais pour les nombres binaires. Alors, les ordinateurs utilisent des nombres binaires qui peuvent être à 8 bits, à 16 bits, à 32 bits, etc. Et un nombre qui est formé de 8 bits, c'est ce qu'on appelle un octet. Alors, des exemples d'octets, vous avez 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. C'est un octet, parce qu'il est composé de 8 symboles 0 et 1. Un deuxième exemple, donc 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, est un autre exemple de nombre à 8 bits. Donc un nombre à 8 bits, ça s'appelle un octet. On utilise aussi le terme mot pour désigner deux octets. Donc c'est-à-dire que c'est un mot, c'est un nombre à 16 bits. C'est-à-dire que si ce nombre-là, donc 1, 1, 1, 1, donc comporte 16 bits. Donc 16 bits, un nombre à 16 bits, c'est ce qu'on appelle un mot. Voilà, donc là on a vu ce que c'était qu'un octet, on a vu ce que c'était qu'un mot, on a vu qu'en fait les chiffres d'un nombre binaire s'appellent des bits, et on a vu comment transformer un nombre binaire en nombre décimal. Alors, il nous reste maintenant à écrire les nombres dans l'ordre croissant. Hein. Donc ici, imaginons qu'on on veut écrire des nombres à 2 bits. Hein. Donc les nombres à 2 bits, le premier c'est 0, 0. Donc c'est égal, 0, 0 c'est égal à 0 en décimal. Ensuite, le nombre suivant, c'est 0, 1, qui va être égal à 1 en décimal. Le nombre suivant, c'est 1, 0 en binaire, qui va être égal à 2. Et enfin, le dernier chiffre qu'on peut écrire avec 2 bits, c'est 1, 1. Et en décimal, ça vaudra 3. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cet exemple hein? On voit que avec 2 bits, on peut écrire 4 nombres différents. Et de manière générale, hein, si on a n bits, on peut écrire 2 puissance n nombres différents.
Donc on peut écrire 2 puissance n nombres différents. Hein. Donc par exemple, si on a n égale à 3, ben 2 puissance 3, ça nous fait 8. Et on peut écrire donc 8 nombres différents. Et le plus petit nombre pour n égale à 3, donc ça va être 0, 0. Et le plus grand, ben ça va être 1, 1, 1. Qui va être égal à 7. Donc 1, 1, 1 en base 2, ça va être égal à 7. Et on remarque que ben, le plus petit nombre, ça va être toujours 0. Et le plus grand nombre, ben, ça va être toujours 2 puissance n moins 1. C'est-à-dire que ici, ce nombre ici, ben, c'est égal à 2 puissance 3 moins 1. C'est-à-dire, ça fait 7.